Bonjour à tous et bienvenue chez Sales by Tech pour cette nouvelle interview Sales Tech. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Baptiste et Jézéchiel. Nous allons un petit peu converser avec Jean-Baptiste et nous allons également voir son outil. Son outil, ça s'appelle EvaBoot. C'est un outil qui va vous permettre d'extraire les listes de LinkedIn Sales Navigator, mais également de les nettoyer, ces listes. Parce que quand vous utilisez des outils pour extraire des recherches de prospects, donc si vous cherchez par exemple 10 000 CEO, vous allez les extraire. Et quand vous allez extraire ces listes, il va y avoir de multiples erreurs si vous passez par un outil comme Phantom Buster par exemple. Sauf qu'avec l'outil de Jean-Baptiste, il va nettoyer automatiquement ces listes et vous n'allez plus voir ces erreurs. Dans tous les cas, Jean-Baptiste va en parler beaucoup mieux que moi. Donc je vous laisse profiter de cet échange. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous allez aussi pouvoir retrouver le lien de l'outil en description de cette vidéo. Je vous laisse profiter de l'interview. À tout de suite. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc en gros, donc qu'est-ce qui se passe quand on télécharge EvaBoot? Donc il y a deux parties, il y a une extension Chrome et après il y a la plateforme. Donc l'extension Chrome, en fait, elle va simplement servir à importer votre recherche sur la plateforme. Donc voilà, je fais une recherche ici assez simple. Et là, j'ai un bouton extrait avec EvaBoot. Donc le seul truc que j'ai à faire vraiment, c'est d'appuyer ici. Et ma recherche, elle est envoyée à EvaBoot directement. Il n'y a rien aucun cookie à mettre, etc. On fait tout automatiquement. Comme ça, pas de manip relou à faire. Et ensuite, il y a juste à nommer sa recherche pour pouvoir la retrouver facilement. Et je la lance comme ça en appuyant sur le bouton. Et ça va être assez rapide. Donc pour une recherche de 300, là, ça doit mettre entre, 10 minutes, un quart d'heure. Okay. Une fois que la recherche tourne, et après une fois que le résultat est fini, tu reçois ça par email et tu peux aussi télécharger sur le front. Donc une fois que la recherche est terminée, tu vas recevoir une carte, ce que tu vois ici, et nous, en fait, on va séparer ta recherche en plusieurs parties, dont la partie en fait exact match, qui va être les prospects qui correspondent vraiment à ta recherche. Donc tu vois, au début, on disait il y a beaucoup de résultats Sales Navigator qui sont pas pertinents. Tu vois, ici, EvaBoot détecte que seulement 74% des prospects qu'il y a dans ma recherche, donc celle-là, là, okay, correspondent vraiment à mes critères. Donc ça veut dire que si je prends tout ça sans regarder, je le mets dans Drop Contact, déjà je perds 100 crédits sur des gens qui sont pas pertinents, de 1. Ensuite, je mets ces 100 personnes dans un outil d'email automation. Donc ça veut dire que je vais passer, donc je sais pas si j'envoie 25 emails par jour, 50 emails par jour, je passe 2 jours à shooter des gens qui sont pas dans ma cible. De plus, là, avec les restrictions LinkedIn, donc c'est 100 invitations par semaine, si je fais du LinkedIn sur ces 100 personnes, là, carrément, je perds une semaine de bande passante sur les invitations. Donc tu vois qu'en fait, si tu fais cette erreur à la base du process, il y a des répercussions en fait sur tout le reste. Tu vois. C'est ça. Et c'est surtout que tu vas pouvoir avoir un gain de temps et un gain d'argent. Finalement, parce que, juste pour rappeler, en fait, un outil comme Drop Contact, c'est vraiment, vous ne payez pas un abonnement mensuel avec une utilisation illimitée de l'outil. Ça va vraiment être par nombre de contacts. Exactement, ouais. Et sur des abonnements à 1000, 8000, etc., tu n'as pas envie de dépenser tes crédits sur des gens qui ne sont pas pertinents. Et donc, comme tu disais également, le gros gain aussi, donc ici je parlais d'argent, de bande passante, etc. Mais en fait, c'est surtout du temps. C'est-à-dire qu'en fait, on t'a économisé là le fait de devoir te crever les yeux sur un fichier Excel à supprimer 100 personnes toi-même. Donc, toujours sur le gain de temps, donc il y a deux choses en fait. Il y a le filtrage des mauvais prospects. Donc, comparer la recherche au filtre, voir si les prospects correspondent au filtre ou pas. Et après, il y a le nettoyage de la donnée en soi. Donc ça va être les noms, les prénoms et les noms d'entreprise. Okay. Donc les emojis, parfois il y a des signes chinois, parfois il y a des caractères en majuscules, etc. Donc nous, on va nettoyer ça. Également, dans les noms d'entreprise, parfois il y a des gens qui décrivent leur activité, genre nous générons des leads qualifiés, etc. Après le nom. Ou alors il y a les dénominations juridiques, SAS, SARL, LTD, etc. Et ça, en fait, c'est pas des variables que tu as envie d'avoir dans ton code email. Si tu écris bonjour Yannick en majuscule, avec écrit j'ai vu fusée, smiley qui pleure. Voilà. Voilà, j'ai vu que vous étiez CEO chez Sellbad-Tech, SAS, nous générons des leads qualifiés, etc. C'est-à-dire, ok, lui, je vais clairement jamais lui répondre. Quoi. C'est un robot. Ouais.
Voilà, qui dit hyper personnalisation dit bonne variable et Boot sert également à ça, quoi. Donc là, on va vous montrer le fichier, on va vous montrer que ce que JB a avancé fonctionne bien. Donc là, on a vu donc, les stats, etc. Donc là, je vais vous montrer en gros le fichier qui est sorti par l'algorithme EvaBoot. Donc quand vous voulez télécharger un fichier sur EvaBoot, il y a 3 possibilités. Télécharger le fichier où il n'y a que les bons leads, le fichier où il n'y a que les mauvais ou tous. Moi, typiquement, ce que je fais aujourd'hui, car je fais confiance dans l'algorithme, c'est que je fais OK, ça c'est les bons, je les télécharge, hop, je les mets dans un contact ou hop, je les mets dans mon outil d'automatisation LinkedIn. Parce qu'en fait, j'ai même plus regardé les fichiers en fait, parce que le travail était fait à ma place. Donc je peux balancer une campagne presque sans regarder les gens qui sont dans le fichier, ou juste en faisant un petit check rapide pour voir s'il n'y a pas d'aberration. Mais normalement, EvaBoot a fait le taf à ma place, quoi. Donc, je vais vous montrer rapidement le fichier qu'on produit avec EvaBoot. Donc en gros, nous, ce qui est en plus des autres scrappers, donc c'est la colonne à gauche, Match Filters, qui va vous dire si vos prospects ils matchent avec les filtres ou pas. Donc là, j'avais fait une recherche grosse marketeur ou gros hacker dans les titres. Donc vous pouvez voir que là, si je fais CTRL F, donc on voit que sur toutes les lignes, il y a écrit grosse marketeur ou alors il y a écrit grosse et marketeur. Donc EvaBoot va détecter, si c'est pas écrit à côté, on va détecter quand même. Tu vois, il y a gros hacker, là ici, il y a écrit marketeur après. Ça, on va le détecter quand même. Donc là, c'est tous les yes. Je vais descendre un petit peu et on va voir un peu tous les prospects qui ont été rejetés par EvaBoot. Donc là, vous voyez, j'ai écrit ici la raison de rejet qui est wrong title. Parce que si on regarde ici, j'ai un chief evangelist. Donc ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, ni pourquoi LinkedIn me l'a mis, quoi. Et voilà, si on regarde, il y a plein de gens dans ce cas. Donc là, j'ai un co-founder, là, j'ai un network marketer, data analyst, founder, account manager, social media, etc. Donc voilà, donc ça, c'est les fameux 20%, 30% de prospects dont on parlait à chaque fois. Donc ici, c'est un filtre sur le titre. Et on a aussi un filtre sur l'industrie, sur la taille. La taille, il y a vachement d'erreurs. Quand tu targetes, par exemple, des gens entre 2 et 10 employés, tu peux te retrouver avec des gens dans des boîtes de 5000 employés. Donc, dans ton call mailing, tu vas écrire « Oui, vous venez de lancer votre structure. » La personne, elle reçoit ça. La boîte, elle a 40 ans, tu vois. Donc, clairement, ça va pas le faire. En fait, tout notre taf, si on veut tout résumer sur EvaBoot, c'est de connaître LinkedIn par cœur, toutes ses failles, et de les réparer, de les colmater, sans qu'en fait, l'utilisateur ait à comprendre tout le système. On va réparer les trucs, mais on va mettre la complexité derrière l'algo. Toi, tu vas juste faire ta recherche tranquille, tu vas avoir les bons résultats, mais tu n'auras pas à comprendre, ah oui, il faut que je mette ça parce que LinkedIn, ça fonctionne comme ça, etc. Parce qu'il faut bien 2-3 semaines, un mois pour tout apprendre sur les défauts de LinkedIn, quoi. Bien compris. Tellement il y a d'autres petits trucs. J'ai juste une question bête. Est-ce que plus tu vas ajouter de filtres dans ta recherche LinkedIn Sales Navigator, plus EvaBoot va être efficace ou pas forcément? Entre un filtre par par exemple, si tu filtres que la fonction ou si tu filtres la fonction plus l'école, plus l'entreprise, plus la taille, est-ce que EvaBoot va être beaucoup plus efficace sur cette deuxième recherche ou sur cette première recherche? Alors, question hyper intéressante. Alors, ma réponse, c'est que plus tu mets de filtres sur Sales Navigator, plus tu lui donnes de chances de faire n'importe quoi. Donc, en gros, il faut vraiment rester sur des trucs simples. En vrai, titre, taille de boîte, industrie ou mots-clés. Mais limite que ça, quoi. Parce qu'en fait, plus tu mets de filtres, plus tu vas recouper des éléments entre eux et plus l'algo de LinkedIn il va commencer à faire n'importe quoi. En fait, plus tu mets de filtres, plus tu vas avoir des résultats mauvais, plus EvaBoot va te rejeter de prospects. Du coup, on regarde les recherches qui sont faites par les gens, et parfois, il y a des gens qui arrivent sur EvaBoot et qui prennent 95% de rejet, tu vois, sur leur recherche. Je regarde la recherche et je fais, bah oui, c'est normal, vu comment c'est foutu, c'est sûr que ça allait faire un peu n'importe quoi. Du coup, on les appelle, etc., pour dire, leur donner des conseils et tout. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que l'éducation sur Sales Navigator, c'est vraiment un enjeu énorme, en vrai, de gens qui maîtrisent Sales Navigator. Je dirais que dans les utilisateurs, tu vois, il y en a 15-20% max, tu vois. Qui maîtrisent vraiment tout et qui ont des trucs genre 90% de bons prospects, 10% de rejetés, qui est le truc normal quand tu maîtrises bien, tu vois. Et voilà, nous, en fait, c'est marrant parce que le nombre de prospects que tu vas avoir de bons à la fin, il dépend d'EvaBoot, du filtrage, etc. Mais il dépend aussi beaucoup de, en fait, ta donnée brute de LinkedIn. Parce que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ta donnée brute de LinkedIn et on va la traiter. Mais c'est toi qui es responsable de la qualité de ta donnée brute, tu vois.
Bien sûr. Donc nous, on n'a pas d'action directe dessus. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'éduquer au maximum les gens. On fait plein d'articles, de tutoriels, etc. pour essayer que la qualité de la donnée brute soit la meilleure possible. Et donc, du coup, en parlant de ça, vous avez mis en place une chaîne YouTube, il me semble, où vous parlez de ces sujets. Est-ce que c'est des sujets que vous avez déjà évoqués, ça, justement, ou ouais? Ouais, alors nous, le but, en fait, le défi qu'on s'est lancé, c'est de refaire la doc Sales Navigator. Donc en fait, tu veux apprendre un truc sur Sales Navigator, tu vas sur donc on appelle ça le Sales Navigator Hub, tu vois. Okay. Et en gros, tu vas sur une page, tu as tous les articles, et chaque article est accompagné d'une vidéo. Tu vois, aujourd'hui, on a 13, 14 articles. Okay. Il n'y a qu'une vidéo qui a été faite pour l'instant, mais notre but, c'est de faire une vidéo par article, par use case, et vraiment que ça soit tu vois, la ressource de référence. À chaque fois que tu te poses une question sur Sales Navigator, tu vas checker sur EvaBoot, et on essaye d'aller dans des trucs assez précis, des use cases assez précis, des use cases aussi d'industrie, tu vois, en disant, bah, par exemple, si je vise une niche qui n'est pas trop présente sur LinkedIn, par exemple, je sais pas moi, des entreprises du BTP ou alors de plomberie, de salle de bain, robinetterie, etc. Comment je fais pour quand même trouver ces gens, tu vois. Ok. Et ouais, le but aussi, bah, YouTube, là, on a commencé, on a fait une première vidéo, et le but, c'est d'en faire un max, parce que le contenu, en fait, comme je t'ai dit, nous, on a un enjeu d'éducation qui est énorme. Et typiquement, aujourd'hui, tu vois, si tu arrives sur EvaBoot, ta recherche de navigateur elle est mauvaise, que tu fais une recherche, tu as 95% de rejet, tu peux te dire, ah, l'outil, il marche pas. Tu vois. Ouais. Alors que non, en fait, l'outil, il marche. C'est juste que ta recherche, elle est pas bien. Donc voilà, c'était Jean-Baptiste Jézéchiel de EvaBoot. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous allez pouvoir, en fait, sur notre site internet, dans The Box, retrouver plein d'outils relatifs à l'acquisition en ligne et à la sales tech plus généralement. Si vous souhaitez qu'on mette en place ou qu'on forme vos équipes à l'acquisition en ligne, je vous invite à cliquer en haut à droite de notre site internet dans « Je trouve ma solution ». On va vous poser quelques petites questions et un expert va vous rappeler et vous présenter nos solutions chez Sales by Tech. Je vous remercie, c'était un plaisir et à très bientôt pour une nouvelle interview Sales Tech. À plus.